Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui pour vous une question qui va vous faire sourire. L'Évangile n'en parle pas, pourtant Jésus pratiquait un sport, il avait un sport favori dans lequel il est le meilleur. À votre avis, quel est ce sport ? Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, un culte béni aussi par la présence et la parole du Seigneur. Voilà, soyez renouvelés et je vous souhaite déjà une très bonne journée et une très bonne semaine sous le regard du Seigneur. Alors, avant de répondre à cette question, quel est le sport favori où excelle notre Seigneur, lisons ensemble Genèse 37, versets 31 à 35, où il est écrit ceci. Les frères donc de Joseph prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites, au verset 36, le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, pardon. Amen. Voilà, jusqu'ici. Alors, avant de répondre à cette question du sport, déjà parlons du texte. Jacob expérimente malheureusement et durant toute sa vie, Osée chapitre 8 verset 7, qui nous dit ceci, « Ils ont semé le vent, ils moissonnent la tempête. » C'est un principe spirituel. Celui qui sème récolte toujours ce qu'il a semé. Ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. On sème une petite graine, on moissonne une tempête dans nos vies. Rappelez-vous, pour tromper son père Isaac, Jacob avait tué 2 chevreaux pour faire un repas à son père, mais aussi pour prendre la peau velue des chevreaux afin de tromper son père qui ne voyait pratiquement plus à ce moment-là, faisant croire que c'était Ésaü qui était très poilu, donc son frère. Plus tard, avec Laban, nous voyons que Jacob va récolter, moissonner la tempête. Ça commence, ça y est. Déjà avec Laban, Jacob moissonne Léa. J'ai pas envie de comparer Léa à la tempête, mais il moissonne quoi. Laban avait fait habiller Léa de telle sorte que Jacob n'en a vu que du feu. Il pensait que c'était Rachel. Et non, c'était Léa. Elle a été déguisée, tout comme Jacob s'était déguisé, pour tromper son père et son frère. Et aujourd'hui encore, dans le texte que nous venons de lire, Moïse fait un lien bien précis entre la tromperie de Jacob vis-à-vis de son père Isaac, quand il nous dit que les frères donc de Joseph vont tuer une chèvre et utiliser son sang pour tromper un Jacob qui est aveuglé par son amour envers Joseph. Et voilà, on récolte toujours ce que l'on sème. Nos mauvaises semences sont un petit peu comparables à un boomerang. Vous savez, on jette le boomerang pensant atteindre un but, sauf qu'il revient très vite jusqu'à nous. Si on ne fait pas attention, on se le prend dans la tête. Ok ? Voilà. Alors ne sous-estimons pas le principe du boomerang. Quelqu'un qui trompe sera bientôt trompé. Quelqu'un qui s'élève sera bientôt abaissé. Quelqu'un qui ment sera bientôt abusé par d'autres détracteurs. Etc., etc. Mais c'est là que nous pouvons maintenant reparler du sport favori de notre Seigneur Jésus. Ça y est, on y revient. Pour répondre à cette question posée en introduction, oui, Jésus a un sport favori. C'est cette bonne nouvelle que par la grâce de Dieu, nous avons un sauveur qui
intercepte nos boomerangs. Voilà son sport favori. Et c'est le meilleur dans cette discipline-là. Il intercepte nos boomerangs afin que nous puissions ne plus nous les prendre en plein visage lorsqu'ils reviennent vers nous. Certes, d'un côté, il ne faut pas négliger la réalité du boomerang spirituel. On récolte ce que l'on sait, mais d'un autre côté, ne tombons pas dans le fatalisme en pensant que tout est perdu. Voilà, dans le passé, j'ai fait une erreur. Aujourd'hui, je récolte le fruit de mes erreurs. C'est un principe spirituel et biblique, c'est vrai, mais il y en a un autre, supérieur à celui-ci. C'est que Jésus est le maître du boomerang. Alléluia. Jacques chapitre 2 verset 13 nous dit « La miséricorde triomphe du jugement ». Toujours, la miséricorde triomphe du jugement. Alors ne confondons pas miséricorde et grâce. Il n'est pas écrit que la grâce triomphe du jugement, mais que la miséricorde triomphe du jugement. La grâce, c'est un cadeau qu'on nous fait alors qu'on ne mérite absolument pas ce cadeau-là. La miséricorde, c'est plutôt vouloir aider celui qui est affligé ou alors qui est misérable. Je comprends donc que Jésus est l'expert dans l'interception des boomerangs, mais qu'il n'intercepte pas tous les boomerangs. Ce n'est pas une grâce qu'il fait à tout le monde alors que tout le monde ne le mérite pas, justement. Non, c'est une miséricorde. Il aide ceux qui sont affligés. Il aide seulement quelques-uns. C'est une miséricorde et non pas une grâce. Le Seigneur intercepte les boomerangs de tous ceux qui viennent à lui, uniquement, et non pas de tous ceux qui sont sur terre. Mais il intercepte tous les boomerangs de ceux qui viennent à lui. Pourquoi? Parce que Jésus intercepte les boomerangs à un endroit bien précis, qui est à la croix de Golgotha. Car c'est à la croix de Golgotha et à la croix seule que la justice de Dieu a été pleinement satisfaite par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. La justice de Dieu a été satisfaite, autrement dit, Jésus à la croix a porté nos jugements et nos condamnations. C'est à la croix qu'il intercepte nos boomerangs. Si dans le passé nous avons semé de mauvaises semences, il y a un endroit où nous devons nous rendre afin de ne pas récolter ce que nous avons semé. C'est à la croix de Golgotha. Et nous ne venons pas à la croix de Golgotha n'importe comment, mais nous venons à la croix en nous repentant, en nous humiliant, en nous prosternant devant notre Maître, devant notre Seigneur, qui est mort pour nous, en le reconnaissant comme notre Sauveur et notre Seigneur. Si dans ta vie, tu as l'impression que tu es en train de récolter les fruits de tes mauvais choix du passé, viens au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Viens au Seigneur Jésus dans un esprit de repentance, c'est-à-dire confesse ta faute à haute voix, confesse-la au Seigneur, demande pardon à Dieu, mais non seulement à Dieu, mais aussi peut-être à ceux que tu as offensés. Va les rejoindre. S'ils sont trop loin, appelle-les. S'ils ne sont plus, alors cela ne te regarde plus, c'est entre toi et Dieu seul. Mais si tu le peux, va voir les gens que tu as offensés, afin de leur demander aussi pardon. Et détourne-toi de cette manière de vivre, de ces vains raisonnements. Accueille favorablement le Seigneur Jésus dans ton cœur, marche à sa suite, et tu verras très rapidement qu'alors lui, il intercepte ce boomerang afin qu'il ne s'abatte plus sur ta vie, sur ton visage. Tu seras libre pour mener une vie toute nouvelle avec Jésus qui t'aime. Non, tu n'es pas obligé aujourd'hui de moissonner la tempête dans ta vie. Mais ton Sauveur s'appelle Jésus-Christ, ne l'oublie pas. Seigneur, je prie pour tous celles et ceux qui peut-être dans leur vie, dans leur passé, ont fait de mauvais choix, posé de mauvais actes, semé de mauvaises semences, afin qu'aujourd'hui soit le jour où ils peuvent maintenant s'extirper de toutes les conséquences, de tous les désastres que cela a engendré dans leur vie, jusqu'à aujourd'hui encore. Tu es celui qui, à la croix, a porté notre condamnation, car tu as porté nos péchés. Donne-leur, Seigneur, de venir humblement et dans la repentance jusqu'au pied de la croix, de s'humilier devant toi, de demander pardon
à toi ainsi qu'à tous ceux qu'ils ont peut-être offensés dans le passé, afin que tu puisses maintenant guérir leur vie, guérir leur cœur, guérir leur âme et restaurer toutes choses. Seigneur, certes, la loi du boomerang est une loi divine, mais une loi la surpasse. C'est la loi de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Tu fais grâce à tous ceux qui viennent à la croix. Je prie que personne ne se prive de cette grâce, afin que leur vie, dès aujourd'hui, soit toute nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine et à bientôt. L'histoire est humaine. Pour cette fois-ci, quelqu'un est doré. La vie, l'histoire. Cette fois-ci, quelqu'un est doré. Quelqu'un est doré, l'histoire est une aile. Cette fois-ci, l'histoire est une aile. Cette fois-ci, l'histoire est une aile. De quelqu'un d'autre. Pour cette fois-ci, l'histoire est géante. Cette fois-ci, l'histoire est géante. L'histoire est géante. Et pour ça,